Bienvenue à vous deux sur TV5 Monde. Je commence par vous, Aliou Diak, vous êtes peintre sénégalais, et puis en face de vous, Antoine Tempé. Bonsoir, vous êtes photographe franco-américain et vous vivez à Dakar depuis 2011. Alors vous exposez à cette foire d'art contemporain au nom anglo-saxon, puisque ça veut dire also known as Africa. Et l'un et l'autre, c'est votre première participation à l'ACA? Non, moi c'est la troisième fois. D'accord. Troisième fois, et vous? Et pour moi, c'est la deuxième. La deuxième. Alors, il faut préciser que l'ACA, cette année, c'est près de 50 exposants, c'est-à-dire des galeries, 138 artistes, 40 pays et 15 000 visiteurs attendus. On verra ça demain soir. Alors, Aliou Diak, on va regarder quelques-uns de vos tableaux ensemble, si vous le voulez bien. Ouais. On va voir que votre inspiration, en fait, voilà, c'est essentiellement la forêt, la nature. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce que la forêt, c'est ma vie. Moi, c'est là où j'ai grandi. Je suis né dans un village et toutes nos activités, ça se passait dans la forêt. Ouais. Mon grand-père était paysan, mon père un paysan et je suis fils d'un paysan. Donc, je connais que la forêt et toute mon inspiration vient de là-bas. Et quand vous regardez la forêt, la nature aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Qu'elle est menacée par l'homme? Si. Ouais. C'est qu'elle est menacée par l'homme parce que moi, dans mon village, là où je suis né, par exemple, si je retourne là-bas, je ne retrouve plus cet environnement, cette énergie que j'avais. Je vois qu'au fur et à mesure qu'on avance, on perd cette interaction avec la nature. Et vous utilisez des pigments naturels, j'ai lu. Ouais, j'utilise des pigments qui viennent de la forêt. Donc vous produisez votre propre peinture. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment on fait ça? J'ai appris ça, c'est mon grand-père. D'accord. C'est un guérisseur. Donc, il utilise les racines d'arbres et les feuilles d'arbres pour faire ses médicaments chez mes. Donc ce qu'on voit là, cette œuvre qu'on voit là, c'est des pigments naturels, c'est de la peinture naturelle. Non, ça, c'est un dessin. D'accord. Avec du fusain. Pas de chance. Alors, Antoine Tempé, on va regarder quelques-unes. Vous êtes photographe, je le disais, on va regarder quelques-unes de vos photos. Des photos qui sont essentiellement, dites-moi si je me trompe, essentiellement des portraits. Oui, c'est essentiellement ce que je montre à la foire ACA, en tout cas. D'accord. Oui. Pourquoi vous vous êtes centré, disons, sur des portraits? Je sais que le corps et la danse, ce sont deux thématiques qui vous inspirent beaucoup. Oui, enfin, j'ai été moi-même danseur. J'ai dansé pendant longtemps quand je vivais à New York. Et naturellement, mes premières photos ont été d'amis danseurs. Donc, c'est vraiment par la danse que je suis arrivé à la photographie. Et le travail que j'expose à ACA, en fait, reprend un travail que j'ai fait entre 2002 et 2008, où j'ai suivi des compagnies de danse contemporaines africaines à travers leurs tournées dans le monde entier. En fait. Alors, vous avez parlé de New York, vous êtes d'origine française, mais vous vivez donc au Sénégal, à Dakar depuis 2011. Vous êtes devenu un Africain, en fait. C'est votre deuxième identité. En tout cas, quand je suis... Oui, je me sens vraiment dakarois, en tout cas, et sénégalais. Oui. Comment s'est fait votre rencontre avec l'Afrique? J'avais toujours été un peu fasciné par d'autres mondes, en fait. Et un jour, depuis New York, j'ai décidé de partir en vacances en Afrique, plutôt par les moyens de terre, enfin des voyages plutôt... vous avez sillonné l'Afrique du nord au sud. Ça m'a beaucoup plu. Et puis rapidement, j'ai commencé à y travailler, à faire des allers-retours entre New York et l'Afrique de l'Ouest. Et un jour, j'ai décidé de m'y installer. Je vais poser la question à tous les deux. Est-ce qu'il y a une identité artistique africaine? Est-ce qu'on reconnaît un artiste africain par son œuvre? Une façon africaine de s'exprimer? Forcément, on reconnaît toujours l'identité de la personne sur ce qu'il fait. Qu'on soit africain, qu'on soit européen, qu'on soit américain. Mais quand vous voyez une œuvre d'un artiste, vous pouvez dire tout de suite si c'est un artiste africain? Moi, personnellement, j'ai du mal à le faire. D'accord. Peut-être un expert en art pourrait le faire. Pour vous, il y a une manière africaine d'exprimer que vous auriez peut-être d'ailleurs atteint vous-même, je ne sais pas? Oui, c'est souvent par les sujets qui sont traités, parfois par la façon dont ils sont traités, en utilisant des techniques, des formes artistiques traditionnelles. Mais non, il y a quand même par les sujets que par la façon de travailler. Oui, exactement. Alors, les artistes africains, on peut dire qu'ils n'ont pas encore la place qu'ils mériteraient d'avoir sur le marché de l'art mondial. J'imagine que vous n'allez pas me contredire.
Je laisse répondre à cette question. Non, on le dit, enfin, c'est un marché qui était très peu connu il y a quelques années. Si on regarde 5 ans en arrière, il n'était pas très connu. Et maintenant, on voit effectivement un engouement de plus en plus important. Les artistes africains ont de plus en plus la cote. Oui, exactement, oui. Ouais. Et vous exposez, par exemple, au Sénégal. Oui. Depuis combien d'années vous êtes exposé, vos œuvres sont exposées en Afrique? J'ai commencé à exposer en 2015, parce que je suis sorti de l'école de Beaux-Arts en 2014. D'accord. De 2015, c'est là. Et là, c'est votre deuxième ou troisième exposition en France, alors? Oui, c'est ça. D'accord. Effectivement. Et vous, pareil? Moi, j'avais déjà exposé, avant de m'installer à Dakar, j'avais déjà exposé en Europe, aux États-Unis. Et maintenant, je m'attache beaucoup à exposer également au Sénégal et sur le continent, parce que je pense que c'est important que les gens voient les artistes dont le travail a été fait sur place. Oui. Alors, je rappelle que la foire ACA est ouverte demain, 11 novembre, exceptionnellement, au Carreau du Temple, à Paris. Merci à tous les deux d'être venus en parler dans le 64 minutes. Merci à vous.